Muhammadu Buhari, nouveau président élu du Nigeria, prêtera serment demain 29 mai. Déjà l'attendent d'énormes défis. Timide hommage aux victimes des naufrages en Méditerranée, l'Union africaine critiquée pour son inertie est ainsi passée à l'acte. Rick Santorum, un conservateur américain, se lance dans la course vers la Maison-Blanche. Il n'est pas à sa première tentative. Bonsoir chez vous. Au Niger, deux acteurs de la société civile, Moussa Changari et Nou Arzika, ont été inculpés et laissés en liberté provisoire. Ils ont été déférés devant le parquet après avoir passé respectivement 10 jours à la brigade antiterroriste pour le premier et 4 jours à la police judiciaire pour le second. Le juge les a inculpés d'atteinte à la défense nationale. Le point, c'est avec notre correspondant au Niger, Abdul Karim Mahamadou. Moussa Changari a passé 10 jours de garde à vue dans les locaux de la brigade antiterroriste pour association de malfaiteurs en lien avec l'entreprise terroriste Boko Haram. À la suite de son déferment, le juge a requalifié les faits en l'inculpant d'atteinte à la défense nationale. Je suis accusé de démoraliser les forces de défense et de sécurité. Mais tout le monde sait ce que moi je fais, ce que notre association fait. C'est la défense des droits humains. Selon son avocat, Maître Nassirou Lawali, il n'y a aucune preuve contre son client. Tous deux restent confiants quant à l'issue de la procédure. De toutes les façons, Moussa Changari comme sa défense sommes confiants qu'on ne peut pas continuer à instrumentaliser la justice dans ce pays. Le procureur de la République, qui a donné un point de presse aussitôt après la mise en liberté provisoire de Moussa Changari et l'autre acteur de la société civile Nou Arzika, a précisé que les charges ne sont pas abandonnées. Il n'y a donc pas lieu de crier victoire. Le doyen des juges d'instruction va ouvrir une information judiciaire. Le juge d'instruction, tout naturellement, il n'a pas jugé, disons, nécessaire de les placer sous mandat de dépôt, tout simplement parce qu'ils estiment qu'ils ont une garantie de représentation. Ils sont inculpés et le juge va continuer à instruire le dossier jusqu'à arriver à clôturer l'information et éventuellement à les renvoyer devant la juridiction du jugement si toutefois ils trouvent des charges suffisantes contre eux. Moussa Changari et Nou Arzika sont donc placés en liberté provisoire. Ils ont regagné leur domicile après avoir passé respectivement 10 jours à la cellule antiterroriste et 4 jours à la police judiciaire. Les deux acteurs de la société civile se sont dit déterminés à entretenir les Nigériens et la communauté internationale sur la suite des événements à Difa, ce qui fâche le gouvernement nigérien. Le nouveau président du Nigeria, Muhammadu Buhari, qui prend ses fonctions vendredi, c'est-à-dire demain, devra répondre à des attentes gigantesques. La chute des cours du pétrole et une pénurie de carburant sans précédent. La première économie d'Afrique est quasiment paralysée. Les défis sont donc immenses. Station essence fermée, chute des cours du pétrole. Le futur président du Nigeria, Muhammadu Buhari, qui prendra officiellement ses fonctions vendredi, hérite d'un pays sinistré. À Lagos, capitale économique du Nigeria, l'électricité est quasi inexistante. Les générateurs pullulent dans les rues pour alimenter les commerces. Igwe vend des chaussures. Il espère que le président va améliorer son quotidien. Dans mon magasin, ici, nous sommes alimentés au diesel. Il n'y a pas de lumière tous les jours. Et dans mon village, les gens souffrent. Pas de travail, pas de bonnes écoles, pas de bonne nourriture ni d'hôpital décent. Les défis du nouveau président sont immenses. Muhammadu Buhari a fait de la lutte contre la corruption son principal argument de campagne. Un sujet sensible dans cette puissance pétrolière, gangrénée par les détournements d'argent. Nous sommes conscients qu'il y a beaucoup de corruption dans l'industrie du pétrole et nous espérons que la première chose qu'il fera sera de s'attaquer à la corruption et au pouvoir. Une lutte qui s'avère difficile mais qui pourrait améliorer les finances de l'État. Si vous combattez la corruption et que vous ajustez tout cela, vous réduirez les dépenses du Nigeria d'au moins 30%. Au moins un tiers de l'argent produit par le Nigeria est volé.
Si vous vous attaquez à cela, vous augmentez de 30% vos revenus. Autre défi de taille, la guerre contre Boko Haram. Ancien militaire, Mouhamadou Bouhari a promis de mettre fin à l'insurrection islamiste qui a tué plus de 15 000 personnes. Malgré la reprise par l'armée d'une grande partie du nord-est du pays, les Nigérians veulent voir les efforts se concrétiser. Boko Haram est déjà combattu. L'armée a déjà remporté plusieurs succès dans la zone de Boko Haram. Nous espérons qu'avec son arrivée au pouvoir, il consolidera ce succès. Outre la corruption et la sécurité, le futur président devra faire face à un chômage endémique qui touche 30% de la population. Il lui faudra également diversifier une économie trop dépendante de l'or noir. Il a 4 ans pour relever les défis de la première économie d'Afrique. Ça grogne dans le rang des grossistes acheteurs de poissons au port d'Abidjan. Ils dénoncent l'attribution d'un site leur appartenant et à un opérateur économique. Ces femmes, qui pour la plupart s'adonnent à cette activité depuis des décennies, indexent le directeur général du port autonome d'Abidjan. Elles ne sont pas prêtes à plier bagages. Le conflit dure depuis quelques jours déjà. Chris Paterne à Sémien pour le compte rendu. Voilà depuis 40 ans que Fofana Mawa s'adonne à la vente de poissons au port d'Abidjan. Elle est à la tête d'un regroupement de femmes qui ravitaillent les marchés d'Abidjan en ressources halieutiques. Tous des grossistes. Ce matin, elle en a gros sur le cœur. Quelques familles, tous les parcelles à se pouer. On n'est pas droit, nous là on n'est pas droit à avoir place parce qu'on n'est pas riche. Toujours selon cette dame, les commerçantes du port de pêche auraient reçu la promesse du directeur général du port autonome d'Abidjan de leur concéder cette parcelle une fois organisée en coopérative. Et ainsi honoré du nom de ce gestionnaire du port d'Abidjan n'a pas honoré sa promesse. Puis ces vendeuses de poissons ont été manu militari délogées du site qu'elles occupaient depuis des décennies pour la plupart. Ayant formellement et poliment refusé de céder à leurs revendications, la direction générale du port n'a cessé d'élucider des pistes de solutions, mais jusqu'ici, difficile de contenter ces manifestants. Il nous a proposé un espace qui est déjà un espace litigieux où se trouvent déjà des membres de nos syndicats. Il nous dit cet espace c'est 600 mètres carrés qui va nous donner ça et on n'a qu'à s'en contenter. La grande gagne du terrain, les femmes vendeuses ne sont pas prêtes à plier bagages. Nous sommes des Pour ces femmes, presque fragilisées par le tissu social, cette manifestation n'est pas un combat de trop pour la lutte des classes dans le train qui conduit vers l'émergence. Critiqué pour son silence et sa passivité sur les naufrages de migrants clandestins en Méditerranée, l'Union africaine a rendu un timide hommage mercredi aux milliers d'Africains qui ont trouvé la mort sur le chemin de l'Europe ou du Moyen-Orient. Outre les Africains, l'Union européenne a participé également aux festivités. La cérémonie de mercredi, la première du genre au siège de l'Union africaine, n'a attiré qu'une poignée d'ambassadeurs africains et de dignitaires. Une grande partie du hall Nelson Mandela est restée vide. La présidente de la commission, Nkosazana Dlamini Zuma, n'a pas assisté à la commémoration au cours de laquelle des religieux chrétiens et musulmans ont prononcé des bénédictions. L'organisation continentale a lancé un appel aux dirigeants africains à faire davantage pour s'attaquer au réseau de passeurs. Le risque d'être arrêté et jugé pour les passeurs est faible. Le profit généré par le trafic humain est estimé à 10 milliards de dollars par an. The European Union is mobilizing all its efforts to prevent. L'Union européenne est mobilisée pour éviter les morts supplémentaires et s'attaquer aux racines de cette urgence humanitaire à laquelle nous faisons face. C'est pour cela que l'Union européenne a pris des mesures immédiates pour renforcer les équipes de recherche et de secours en mer en augmentant le nombre de bateaux en Méditerranée. Plus de 2400 migrants ont trouvé la mort depuis le début de l'année, dont 1829 en Méditerranée selon les chiffres de l'Organisation internationale des migrants qui ne se fondent que sur les incidents constatés.
La majorité des migrants clandestins sont africains. Une crise révélatrice des défaillances des dirigeants africains, dénonce associations et personnalités. Nous allons porter assistance aux pays africains pour renforcer leur capacité à répondre aux réseaux qui pénètrent leur pays et nous allons intensifier notre coopération pour le développement économique et social à long terme pour éduquer et donner des emplois à la jeunesse africaine. La crise des migrants figure à l'agenda du sommet des chefs d'État de l'Union africaine qui se tiendra le mois prochain à Johannesburg. Rick Santorum, le très conservateur et champion des valeurs familiales, a annoncé une nouvelle tentative d'accéder à la Maison-Blanche. L'homme s'était déjà opposé à Mitt Romney en 2012 dans la course à la nomination républicaine. C'est fait. Rick Santorum se présente pour la présidentielle de novembre 2016 aux États-Unis. Mais avec une quinzaine de personnalités républicaines déjà en lice, Santorum paraît cette fois encore être un outsider. Il risque d'affronter au final Hillary Clinton, vraisemblable championne démocrate. Rick n'a plus été sous le feu des projecteurs depuis longtemps et son public se fait de plus en plus maigre lors de ses apparitions. Mais le conservateur se dit confiant. Je suis fier de me tenir ici, auprès de vous et pour vous, les travailleurs américains qui ont tant sacrifié pour vous annoncer que je me présente à l'élection présidentielle américaine. Nous pouvons créer des emplois, mais comme nous l'avons tous constaté, l'Amérique ne peut réussir à moins de renforcer notre économie première, la famille américaine. Il est temps que le président aborde les difficultés des familles de travailleurs aux États-Unis, non pas comme une occasion de nous diviser sur des critères de race ou de classe, mais comme une occasion de nous unir. Rick Santorum a été très critique de la politique du président Barack Obama au Moyen-Orient, en estimant que la stratégie militaire américaine face au groupe État islamique devait être plus ferme. Son opposition au mariage homosexuel est restée ferme. L'élection présidentielle américaine de 2016 pourvoira à la 58e élection du président des États-Unis. Ce rendez-vous est prévu le mardi 8 novembre 2016. Le président élu entrera en fonction le 20 janvier 1997. Ravi de vous avoir présenté cette édition qui arrive ainsi à sa fin. Restez en compagnie des programmes de SICA.